Bonjour! Aujourd'hui, on va vous ouvrir une boîte Mystery Booster, comme vous pouvez voir, environ un mois et demi après la sortie du set. On va vérifier la valeur, voir si c'est équivalent au moins aux 200$ là, que se trouve à peu près une boîte en canadien présentement sur le marché. Donc, c'est notre première vidéo aussi. Donc, faites pas le saut, là, on va ouvrir les boosters quand même relativement lentement, parce qu'il y a quand même certaines communes en commune qui valent quand même quelques sous. Donc, ça va être un peu plus slow comme ouverture. Mais faites pas le saut, les prochaines ouvertures, là, les communes et uncommunes, on va les passer quand même rapidement. Oui. Donc, on va y aller avec l'ouverture de la boîte. Ça sera pas bien long, la boîte va réapparaître ouverte. J'ai besoin d'un peu de mes deux mains et je vais prendre même l'aide d'un petit outil pour pouvoir ouvrir ma boîte facilement. Donc, je me suis fait un petit trou. Je veux vraiment vous montrer que c'est vraiment une boîte scellée, que j'ai pas pris une boîte qu'on a fait quoi que ce soit trafiqué avec. Là, c'est vraiment... C'est sûr que ça vous garantit pas que c'est la même, mais ça vous garantit au moins que c'est une boîte scellée. Je peux confirmer que c'est la même. Donc, voilà. On va cacher la boîte. Donc, on va commencer l'ouverture avec un premier booster. Pour faire exprès, première vidéo, premier booster, de la misère à l'ouvrir. Ça va bien. Donc, on commence avec un Searing Light, Core Firewalker. Je les nommerai pas toutes parce que vous êtes capable de lire. Donc, Build to Smash, Anger. Donc, je sais pas si vous êtes au courant. Dans le fond, pour ce set-là, ce qu'on avait, c'était... un Field of Ring. Deux blanches, deux bleues, deux noires, deux rouges, deux vertes. Amulet of Vigor en foil pour commencer au premier booster, quand même. C'est ça, donc deux de chaque couleur. Ensuite, deux artefacts laine colorless, card, donc un peu, en guillemets, n'importe quoi. Une carte d'un vieux set. Et une foil d'une liste spéciale. C'est ça, exactement. Donc, il me semble que j'ai oublié de dire quelque chose, mais on verra. Désolé, j'ai ouvert le booster complètement à côté de la caméra. Je m'en excuse, je vais essayer de ne plus refaire ça. Je vais lui donner des tapes tantôt, inquiétez-vous pas. On a notre ami le chat qui a décidé de faire des siennes. Cursor of Griffix et un Goblin Bushwalker en foil. Donc vous, est-ce que vous avez ouvert quelques boîtes de Mystery Booster, quelques packs de Mystery Booster, avez-vous fait des drafts? Je sais qu'avec la fermeture des magasins, presque au même moment où les Mystery Boosters sont sortis, aller faire des drafts dans les stores, c'était pas nécessairement évident. Mais en avez-vous fait avec vos amis? En avez-vous fait avec par webcam? Des choses comme ça? Ou si vous avez ouvert ça chez vous, vous n'avez tout simplement pas ouvert parce que c'était pas pour vous. Donc, notre rare, dans le fond, c'est ça. On a une rare, une carte d'un vieux set, une carte d'un vieux set, une rare et une foil. En plus là, des deux de chaque couleur. Écrivez aussi que vous avez lu de super awesome. Des fois, on a de la chance de sourire à ceux qui méritent, puis des fois, on va avoir des méchantes surprises aussi. C'est exemple, il y a Mana Crypt qui est reprint dans ce set-là. Donc quand même, moi je nous spoil à chaque fois parce que je tiens mal mes cartes. Fait que là on sait déjà que notre foil c'est le laine bleu de Kamigawa. Et on voit aussi qu'on a un Teferi's Protection. Donc malheureusement je nous ai spoilé, mais c'est un très beau spoil. Oui. Donc Teferi's Protection là, qui était seulement imprimé dans Commander 2017 si je me souviens bien. Dans le deck de vampire. Oui. Donc, deck de vampire que justement Catherine en a un qui s'est monté Commander, qui est un peu basé justement là, de celui de Commander, mais qui est modifié là, pour l'occasion. Oui, parce que
C'est pas un mauvais commander en soi. Si Donc, notre vieille rare notre vieille carte Centerglade, un Caged Sun et Maelstrom Nexus. La fouille. Oui. Donc, juste pour compléter à propos du commander de vampire, c'est pas un mauvais commander en tant que tel si vous l'achetez et que vous jouez immédiatement après. Mais il mérite d'avoir des améliorations pour être plus joué, plus le fun, si je peux dire. Nissa, Voice of Zendikar, un River Boa et Zur's Weirding en foil. Effectivement, mais cette année-là, c'était quand même des decks assez intéressants. Là. Moi, justement, j'ai modifié le dragon de mon côté pour me faire un deck. Puis, je dirais que c'est mon deck Commander le plus budget, mais il est capable de ramasser quand même là, assez facilement. Donc, c'était l'année des Commanders tribaux. Dragon, vampire, chat et sorcier. Brimstone Mage, Mandarin Tower Shell et Ravenous Trap en foil. Je vous nomme seulement que les trois, là, la vieille carte, la rare et la foil. Mais c'est sûr que si on passe, exemple, sur... je crois que c'est pas mal dans ces trois cartes-là qu'il y a des cartes de valeur. Mais si jamais on passe, exemple, sur Propaganda, ben je vais probablement en faire mention quand même. Freya Titania dans Mystery Booster, est-ce qu'elle est redevenue une rare? Elle est dans les communes. Commander 2016, je crois. Donc, ça serait un frame normal. Donc, Exsanguinate, Release the Gremlin et Eidolon of Rhetoric. C'est la version du Commander. Je crois que c'est 2016. Je suis pas 100% certain. Là. On va espérer en avoir une, fait comme ça on pourra confirmer ou infirmer. Ça imprimait vraiment des cartes là, jusqu'à Throne of Eldraine, parce qu'on se rappelle que pour nous, il est sorti le 13 mars, le 7, mais en réalité, il est sorti bien avant là, dans les Pro Tour, pas les Pro Tour, mais les Magic Fest. Là. Donc, Shrouded Lore, Gunty, Lord of Luxury, and Scourge, excusez l'anglais, et Scourge of the Throne. Oui, effectivement. Donc, moi, j'en avais déjà une dans mon deck de dragon, mais c'est quand même bien, là, ça a quand même encore une bonne valeur, donc c'est intéressant. D'ailleurs, je vais profiter du fait que j'ai fait un très gros end telle carte. Oui, on est une chaîne francophone, mais on joue avec les cartes en anglais. On va pas mal toujours ouvrir des choses en anglais. Pour moi, la carte, elle va être trample, pas piétinement, donc juste pour que vous soyez au courant. Donc, Guided Passage, Cauldron of Soul, et Blasting Station en foil. Malheureusement, souvent en disant 2-3 noms en anglais, après ça vient tout seul, genre de dire N telle chose, donc je vais essayer de faire attention à cela. C'est probablement le chat qui essaie de faire quelque chose de sa vie. Effectivement, on a un petit chat tannant. Elle a pas tout à fait un an encore. Et des fois... Oh! Carpet of Flower, Hornet Nest et Harmonic Sliver. Oui, Hornet Sliver, enfin. Donc, voilà. 12e booster. Donc, on va à la moitié de la boîte ouverte après ce booster-là. Oh, Shattering Spree. Soul Ring. Soul Ring qui même s'est imprimé minimum 4 fois par année, une dans chaque Commander deck. Là, cette année, on est revenu à 5 Commander decks, mais ça faisait quelques années qu'on en avait seulement 4, qui garde toujours sa valeur d'environ 5$ canadiens. Là. Volunteer Reserve, Torrent Mauler et Trailblazer Boot. Avez-vous vu, j'ai dit « et » cette fois-là.
j'étais encore en train d'ouvrir le booster à côté, là-bas. Dites-nous aussi, là, je m'attends pas à ce qu'on ait 500 commentaires vu que c'est notre première vidéo et qu'en plus on est tard pour ouvrir du Mystery Booster. Mais dites-nous aussi, là, aimez-vous mieux que je coupe le bout qu'on ouvre le booster en tant que tel parce qu'en même temps ça fait du bruit puis c'est pas nécessairement le bout que vous voulez voir, là, j'imagine. Donc, Chromatic Star, Animar Soul of Element et le laine de Kamigawa Foil Noir, le Shizo Dead Storehouse. Donc, quand même, c'est pas la boîte du siècle selon moi, mais c'est quand même quelque chose de bien. Là, je suis quand même content un peu de ce qu'on a eu. Après moi, on s'aligne pour avoir notre 200 là, sans trop de difficultés, mais c'est sûr que ça va être plus serré qu'au début où les cartes valaient encore très cher et les boîtes étaient disponibles en pré-vente à 130$ canadiens. Là. Donc, en avoir eu à ce prix-là, ça valait vraiment la peine. Viashino Sandstalker, Aetherflux Reservoir et Concealed Guardian en foil. Sinon, à part ça, il y a beaucoup de controverses présentement là, sur le Secret Lair de Ultimate Edition, celui avec les Fetchlands. Donc, Wizard. Mais c'est et Wizard et les magasins. Parce que pour une fois, ils se vendent dans les magasins. Mais c'est ça, les magasins l'ont annoncé à un prix là, de 300-400$. Donc, Martyrs Bound, Greenbelt Rampager et Rocks en foil. Donc, c'est quand même pas. Alors que Wizard avait dit un peu au-dessus de 165$ US. Donc, on s'entend que 300$ US, c'est effectivement au-dessus de 165$ US, mais pour le un peu, je suis pas tant sûr. Donc, Timely Reinforcement, Trading Post et Changeling Hero. C'est surtout au niveau, quand on compare la valeur là, en tant que tel du Secret Lair Ultimate comparativement aux autres, la value, c'est comme, pas nécessairement dire un grand écart, mais ça fait plus ou moins du sens. Effectivement, là, c'est ça qui est un peu plate, c'est que oui, ça va être des artworks spéciaux. Donc, Corchant, Expropriate et Miss Flo Griffin. Donc, oui, ça va être des artworks différents, donc plus uniques. Donc, oui, ils vont garder une certaine valeur, mais ça reste que présentement, je m'achète chacun de ces 5 fetch-là individuellement, pas foil. Donc, exactement comme qu'ils viennent dans la boîte, juste pas avec le même artwork. Ça me coûte à peu près la même chose si c'est pas un petit peu moins cher. Donc, c'est là que l'intérêt est comme dilué. Là. Non, c'est pas comme le Secret Lair, Eldritch Wonderland, que les autres, oui, c'était pas des extended art, mais au moins ils étaient foil, ils étaient des Snowland. Effectivement. Donc, Tower of Eon, Mirror of Entity et Suzuki Son of Seshiro. Désolé si je le prononce mal. D'ailleurs, parlant du Secret Lair des Throne of Eldraine, des Eldraine Wonderland, justement, ils ont annoncé un Secret Lair, là, les Godzilla Land. Moi, je trouve ça cool, les Godzilla Land. Personnellement, j'aime bien Godzilla. Par contre, je trouve que ces lands-là n'auraient pas dû se retrouver en Secret Lair, mais plutôt se retrouver comme étant des cartes spéciales dans des espèces de land showcase dans le set directement. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Ça aurait fait vendre des boosters plus que là, ce que va occasionner ça, selon moi. Corrupted Conscience, Living Dead, Lantern of Insight en foil. Parce que moi, même si, exemple, il aurait été vendu seulement, ça aurait été une carte qu'on peut avoir seulement dans les Collector Boosters, d'après moi, certains auraient voulu acheter ces Collector Boosters-là pour avoir ces cartes-là. Ou, comme je disais, c'est simplement un Land Showcase. Ça aurait été intéressant. Ça vient nous apporter de quoi de plus. Je suis sûr qu'il y a Wizard qui cherche à vendre des boosters aurait trouvé un moyen d'en vendre justement plus grâce à ça. Oh, Monastery Swift Spear. Dictate of Erebus, Savage Knuckle,
Blade et Cartus Tyrant of John, qui est justement le commander de mon deck de dragon. 21e booster. Oui. Ça, il va en rester que 3 parce que c'est une booster box à 24 boosters plutôt que les 36 conventionnels. Dans le fond, un peu comme les. Tous les Master Sets. Donc les Master Sets, c'était toujours des 24 boosters. Donc, on achève cette ouverture-là. On s'espère de quoi de bon parce qu'à date, c'est ordinaire. Archangel, Fibble Tip de Lust. Oh, Centriplet en foil, quand même. Mais c'est sûr que faut pas oublier dans ces boosters-là que notre carte qu'on pogne foil, on peut pas la pogner pas foil. Fait qu'elle a un peu moins de valeur qu'une foil normale que on peut avoir là, normal et foil. Puis quand on l'a foil, c'est comme ah yes, en plus je l'ai en foil. Là, c'est tu l'as pas ou tu l'as foil. G2 Warcry, Weir of Invention et Bringer of the Black Down. Plus que 2 boosters. Est-ce qu'on se garde sans le savoir une super carte pour la fin? Oui, parce que je vous cacherai pas que pour l'instant, cette box-là est un petit peu décevante. C'est pas la pire box ever, mais c'est un petit peu décevant. Oh, Kiki Jiki et Flamekin Harbinger en foil. Donc, dernier booster, dernière chance, je vous le montre, la boîte est vraiment vide. De toute façon, si vous voulez, vous pouvez compter, vous allez voir qu'on en a bien ouvert 24. Donc, c'est quand même une correcte ouverture, mais c'est pas l'ouverture du cycle. Oui, des Global Deck Series qui avaient été faites, la majorité des artworks, si c'est pas tous les artworks, étaient dessinés par des artistes chinois. Crystal Shard, Sliver of Hivelord, Witchbane Orb. Quand même, Sliver Hivelord qui a quand même une certaine valeur. Donc voilà, ça complète notre ouverture. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à aimer la vidéo, la partager si vous l'avez vraiment aimé. Vous pouvez la partager si vous ne l'avez pas aimé, mais dites-nous pourquoi vous ne l'avez pas aimé. Ça va nous permettre de s'améliorer. Oui, des commentaires constructifs pour nous aider, c'est toujours apprécié. C'est ça, je préfère que vous me disiez « Save, tu parles trop vite, tu parles trop fort, tu parles trop ci, tu parles trop ça », que juste un « J'ai pas aimé ça ». Fait que, comme ça permet de se saisir pour la prochaine vidéo, puis vous faire d'un contenu qui est plus intéressant pour vous. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine! Au revoir!